Du haut de ses 10 ans, Camille s'apprête à faire rire 200 personnes qui ne la connaissent pas. Ça va aller, Camille, ça va aller. Elle assure seule la première partie d'un jeune comique, qui est aussi son prof. Et la petite fille a le trac. C'est que au début, quand je vais presque monter sur scène, après ça va tout seul. Mais là, il y a tout qui remonte là. Mais une fois en action, c'est la métamorphose. Bon bah je me présente, je m'appelle Camille, j'ai 10 ans. Et je voudrais savoir s'il y a des gourmands dans la salle. Ouais. Parce que moi aussi, je suis très gourmande. À la maison, je mange tout ce qui traîne. Juste avant, je me suis enfilé un Pépito, un Mikado, un Suppo et un Kinder Bueno. Elle écrit elle-même ses textes avec les mots touchants et approximatifs d'une élève de CM2. Ma mère, elle était super fâchée contre mon père. Mais le prof a quand Cette fois-ci, la blague tourne autour d'une scène de ménage entre ses parents. Alors mon père essaye de tout faire pour revenir à la maison. L'autre fois, je l'ai surpris en train de marcher sur les mains. Il était comme ça. Alors moi je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais, papa? Bah lui il me répond, c'est quoi de ta mère? Parce qu'elle m'a dit que je devais pas mettre un pied dans la maison. La France compte des milliers d'enfants comme elle qui jouent déjà les comiques sur scène. Une génération qui a fait de la blague de cours de récré une nouvelle forme de spectacle. Rien qu'à Paris, il n'existe pas moins de 150 salles où les humoristes en culottes courtes peuvent venir tester leurs vannes. C'est belle ville, mais tout est chinois là-bas. Le dentiste, la prostituée. Je vous jure que c'est vrai, la dernière fois, j'entends ça qui m'a mis en chinois, tu vois, je fais salade, tomate, oignon. Ils pratiquent le stand-up, une forme de one-man show importée des États-Unis il y a une quinzaine d'années. Ouais, non, en fin de compte, on m'a envoyé chez un psy parce que je me bagarrais trop à l'école. Bon, c'est vrai que je suis devenu incontestablement une machine de guerre. Une sorte de Justin Bieber du combat. Les règles sont précises. Faire rire en racontant son quotidien, seul sur scène, en interpellant le public. En France, c'est Jamel Debbouze qui a popularisé le genre au milieu des années 90. Depuis, les rois du stand-up n'ont cessé de rajeunir. Il y a d'abord eu Kev Adams, repéré à 18 ans. Plus précoce encore, Stéphane Bach, découvert à 15 ans seulement. Aujourd'hui, jouer les comiques à 10 ans, c'est l'un des meilleurs moyens pour devenir populaire auprès des copains. C'est aussi un bon remède contre la timidité, et cela peut même devenir un métier à part entière. C'est au beau milieu de la campagne lorraine que vit la petite Camille. Elle a grandi très loin du milieu du showbiz. Sa première scène, Et j'ai une nouvelle blague. c'est le salon familial. Oh là, je lui dis, Et son premier public, ce sont ses parents. Christelle, infirmière, et Francis, pompier. Bah bonjour, je me présente, je m'appelle Camille, j'ai 10 ans. Et je vais le répéter encore une fois. Ça va, Metz? Ça va, Metz? Bah moi ça va pas. Je suis fâchée contre mon père. Parce qu'il a fait une chose horrible. Immonde. Ouais. Il a tué tous nos petits chatons. Que c'était moi qui voulais les tuer. Et d'où ça vient ça? C'est pas une histoire vraie? Comment est-ce qu'elle est allée trouver cette idée? On sait pas. On sait pas du tout comment elle a trouvé l'idée là. Parce que j'ai jamais tué un chaton. Tout commence par hasard pendant les vacances scolaires, il y a 1 an et demi. Pour occuper Camille, ses parents l'inscrivent à un stage de théâtre. Ils s'attendent alors à la voir jouer du Molière. C'est vrai que nous, on voyait pas ça comme du one-man show, du stand-up, quoi. Nous, on pensait que ce serait plus de la pièce de théâtre traditionnelle. Puis finalement, elle, ça lui plaît plus. Je pense que si ça avait été du théâtre traditionnel, je pense qu'elle aurait peut-être pas accroché de la même façon. Une étincelle se produit, à tel point qu'aujourd'hui, Camille se rêve déjà en haut de l'affiche. Comment tu imaginerais ta vie si tu devenais comique, humoriste? J'habiterai à New York. C'est grand, c'est beau, c'est connu, il y a beaucoup de boutiques. Et je voudrais bien me produire à Broadway. En attendant Broadway, Camille travaille dur. Tous les vendredis et pendant les vacances scolaires, elle prend des cours de stand-up dans ce centre culturel de Metz. Depuis 3 ans, Jocelyn, un humoriste de 27 ans, anime ici un atelier dédié aux adolescents. Ok, tout le monde est là?
Ce sont les humoristes adultes, de plus en plus présents à la télévision ou sur Internet, qui ont donné envie aux enfants un peu partout en France de se lancer à leur tour. Et Jocelyn en a vu déferler dans son cours. L'école a ouvert, il y avait 0 personne, voilà, 0 inscrit. En un an, je devais avoir 90 jeunes dans les cours de théâtre. Et les jeunes, ils en ont un petit peu marre de faire du texte, d'apprendre des choses classiques. Ils ont eu envie de s'exprimer, de faire rire les gens. Mesdames, messieurs. Et faire rire les gens, ça ne s'improvise pas. Jocelyn a une méthode très sérieuse pour enseigner l'écriture stand-up. Et vous vérifiez bien que tout ce que vous aviez trouvé comme idée, tous les mots que vous avez mis sur votre carte à partir du thème de départ, si vous avez bien utilisé les idées. Il fait dessiner des cartes. Lorsqu'on essaye d'écrire un sketch sur un thème, on essaye de partir du thème, on le met au centre, et ensuite on va essayer de faire une carte pour projeter toutes les idées qu'on peut trouver autour du thème. Par exemple, Camille, elle est partie d'athlétisme, ça lui a fait penser aux JO, les JO, ça lui a fait penser à Usain Bolt, puis au saut à la perche. Pourquoi Usain Bolt et le saut à la perche? Non, mais... Ensuite, gagnant du saut à la perche. Camille consacre 4 jours de son stage à améliorer son sketch sur le sport. Jocelyn l'a fait jouer sur les sonorités. Comment on va y arriver? Maillot de corps, maillot de bain. Toi, t'aimes pas le sport. Tu dis, j'aime pas. Il y a un autre truc que j'aime pas, c'est le sport. En sport, on est obligé de mettre des maillots. Dis-moi tous les maillots qu'on est obligé de mettre en sport. Des maillots de basket, des maillots de foot, des maillots de corps, des maillots de bain. Et toi, ce que t'aimes bien, c'est quoi? Mayonnaise. La mayonnaise, voilà, c'est comme ça qu'il faut que tu l'amènes, ok? Ok. Il reste maintenant à trouver les gestes et à bien doser l'énergie sur scène. Jocelyn ne laisse rien passer. Comme le disait Martin Luther King et mon cher ami Barack, I have a dream. Le bien des rêves, c'est d'avoir le dernier iPhone 5. Normalement, Alex, c'est pas une course-poursuite. Ah, j'ai compris. Camille, elle, va oublier un autre élément essentiel du stand-up. Ils font des blagues pourries. Vous connaissez Usain Bolt? Jouer avec le public. S'il n'y a pas de réponse, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu reposes la question. Ok. Reste pas comme ça, hein. Le sketch n'est pas prêt à être montré sur scène. Camille doit parfois travailler des mois avant qu'un de ses textes soit joué en public. Mais avec quelques années de plus, elle aurait une source d'inspiration toute trouvée. Le collège, la pépinière des bébés comiques, entre révolution hormonale et premières amourettes. Nathan est en 3e dans cet établissement de banlieue parisienne. C'est un élève de 14 ans avec un bon potentiel comique, comme l'atteste son carnet de correspondance. Le carnet de correspondance. Maman, regarde pas ça, s'il te plaît. S'amuse au lieu de finir son activité. Voilà. Nathan bavarde, rit et s'agite en cours au lieu d'écouter. Attention, il a besoin de se concentrer cordialement. C'est cordial, donc ça va. Ironie du sort, c'est son prof d'anglais qui, le premier, a eu l'idée d'utiliser ses talents d'humoriste en dehors des cours. On a la chance d'avoir une scène ouverte dans le collège et dans le lycée. Et il se trouve que ça a été le premier artiste qui présentait un stand-up. Jusqu'à présent, c'était plutôt de la musique et des choses comme ça. Donc je lui ai demandé de se produire 2 soirs de suite pour cette scène ouverte. Et ça a été la grande révélation de l'année dernière avec des gens qui étaient absolument ravis. Donc ça a été un gros succès. Au printemps dernier, Nathan fait donc officiellement ses premiers pas sur les planches du collège. Une prestation filmée par son prof d'anglais. Et moi je suis super nul en anglais et ma mère elle adore me parler anglais et la dernière fois elle est partie faire les courses et elle vient me voir, elle me fait I will be back. Tu vois, moi j'étais content, je pensais j'avais compris. J'ai regardé, j'ai fait t'inquiète maman, moi aussi je l'aurai mon bac. Une dizaine de sketchs dans lesquels il se moque gentiment de lui-même ou égratigne ses professeurs pour le plus grand plaisir de ses 200 camarades. Le premier truc qui m'a dégoûté du sport, c'est le prof de sport. C'est parce que c'est le seul mec qui met un pantalon de sport pour te regarder courir. Ça sert à rien. Un premier succès qui encourage l'ado à persévérer. Mais contrairement à Camille, Nathan ne suit pas de cours de stand-up. Il écrit seul ses vannes et il les stocke dans son téléphone portable. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'être accro à Internet pouvait être assimilé à une maladie mentale. Bonne nouvelle, je vais enfin pouvoir me garer sur les places handicapées, tu vois. Elles viennent d'où, ces blagues? Bah, je sais pas, des trucs comme ça. Genre, des fois, je cherche genre, sur des sites internet qui balancent des news, et donc je vois ça, je dis ah, c'est marrant et tout. Dans ma tête, je me dis ça, je fais moi, je vais le noter, je le note, et puis voilà. Après, je le teste, tu vois, et puis donc il y en a qu'une qui rigole, je me dis ok, c'est bon, donc celle-là, elle va pas être dans le sketch. Tu vois comment il est. Parfois, pourtant, sans même le savoir, ce sont ses copains qui lui donnent des idées.
Mais en fait, il y avait une pionque et j'allais la voir de temps en temps. Et je disais, ah mademoiselle, vous êtes charmante, ça me dirait une petite glace à la menthe. Et donc voilà, et donc il a repris pour un de ses sketchs. C'est presque le seul truc que je lui ai piqué, mais ouais, en gros, c'est ça. Ils s'en rendent pas compte en général, donc ça, je suis tranquille niveau droit d'auteur. Mais avant de faire de Nathan un ado populaire, le théâtre a d'abord été une thérapie. Il est en CP lorsque ses parents l'inscrivent à son premier cours. Je venais de changer d'école, j'étais hyper timide, je parlais à personne. Et donc ma mère, pour contrer ça, elle m'avait inscrit au théâtre. Au spectacle de fin d'année, seul sur scène, le petit garçon est métamorphosé. Tu te sens important quand tu es sur scène, tu te sens important quand tu as une salle de 100 personnes. Tu leur dis d'applaudir, ils applaudissent, tu te sens important. Mais pas question pour Nathan de s'emballer. Mes parents étaient un peu sommaires. Son père est là pour lui rappeler ses priorités de collégien. Il y a des études à faire. C'est plus passe ton bac d'abord, c'est passe ton bac plus 5 aussi. Ouais, aussi. Pourtant, ce soir, Nathan a réussi à convaincre son père de le laisser remonter sur les planches. L'ado va participer à une scène ouverte à Paris. Le principe, aucun critère d'âge ou de style, aucune audition. Il suffit juste de s'inscrire dans ce café 1 heure avant le spectacle. Bonsoir, je suis Nathan Bensoussan. René-Marc Gage est l'organisateur de la soirée. Tous les dimanches, il offre à 20 artistes débutants l'occasion de se produire devant un vrai public. Tu as besoin d'un micro ? Micro-main, oui, peut-être. Oui, donc je t'appelle, t'es dans la salle ? Ok, tu montes sur scène. Ok, tu nickel. dépasses pas 5 minutes, tout va bien. Si tu dépasses 5 minutes, on intervient. Ok, d'accord. D'accord ? Pas de problème. Pourquoi quand Ce comédien et metteur en scène, qui a 30 ans de métier, surfe sur la mode des ados humoristes. Ils ont une maîtrise, ils ont une envie d'y aller, de se jeter dans le vide que n'ont pas les adultes. Une espèce d'inconscience comme ça, qui fait que très souvent on a des surprises remarquables. Un quart d'heure avant le spectacle, lorsqu'il est autorisé à entrer dans le théâtre, Nathan retrouve un copain de scène. Lucas, 15 ans, a déjà une 50aine de scènes ouvertes à son actif. Nathan, lui, en est seulement à sa 3e. À quelques minutes de l'exercice, en coulisses, il répète son texte avec l'angoisse du trou de mémoire. Dans la salle, son père et une 60aine d'autres spectateurs. Ils ont payé 10 € pour assister à la soirée. La recette part dans la location de la salle et dans la poche de l'organisateur. Les jeunes humoristes ne touchent rien. Voici Nathan Bensoussan. Nathan a la lourde tâche de passer le premier, face à un public apparemment pas tout à fait réchauffé. Bonsoir ! Vous êtes réactifs ce soir. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Nathan Bensoussan et j'ai 14 ans. Il y a un dicton qui m'énerve en France à propos des filles. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu ou que vous l'avez même déjà utilisé. Ce dicton, c'est « femme qui rit, femme à moitié dans ton lit ». Si vous voyez une demi-fille qui se balade dans Paris, vous m'appelez, c'est la mienne. Hein. Très tendu, Nathan enchaîne les vannes sans reprendre son souffle. Je me suis dit, ok Nathan, c'est la bonne. Tu vas la draguer, dis-lui un truc poétique. Je suis allé la voir et je lui ai dit, ton père est un voleur. Il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Et là-dessus, elle m'a répondu une phrase qui m'a détruit psychologiquement. Elle m'a regardé, elle m'a dit « Ton père aussi, c'est un voleur. Hein. Il a volé toute la laine des moutons pour la foutre sur ta tête. » Merci beaucoup. À la fin de son sketch, l'ado sort un peu abattu, malgré les applaudissements. Heureusement, Lucas, en habitué, est là pour lui remonter le moral. D'accord, il y a quand même une durée, je trouve. Ouais, ça va. Non, j'ai pas fait, il y a un gros bide. Les deux garçons rêvent d'être repérés un jour par un professionnel. Et ce n'est pas une légende. Les agents écument ces salles minuscules à la recherche du nouveau Jamel Debbouze.